Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver, afin qu'ensemble nous puissions, une fois de plus, étudier la parole et tirer les leçons des différentes expériences vécues par les uns et les autres. Aujourd'hui, nous verrons femmes violées. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te présenter toutes ces femmes, ces petites filles, ces adolescentes qui ont été victimes de viols et qui en souffrent jusqu'à présent. Alors que nous ouvrirons ta parole, que le Saint-Esprit continue de nous conduire, nous faire du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jour après jour, des hommes commettent des crimes odieux, parmi lesquels nous trouvons le viol. Plusieurs personnes qui ont été victimes de viol de leurs cousins, frères, pères, ont honte, ont peur et sont fortement découragés à porter plainte parce que cela rejaillira sur notre famille. Et ainsi des assassins vivent paisiblement, tranquillement, jusqu'au prochain crime. Bien sûr, des psychologues accompagnent les victimes. Certains s'en remettent, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Aujourd'hui, nous avons une vidéo de Winfrey Ofra, une Américaine, qui très jeune a été violée. Plus tard encore violée, elle fut enceinte. Mais l'enfant mourut, le bébé, dans son sein. Elle perdit le bébé. Sa mère la renvoya. C'est pas évident, hein? Une mère qui est dépassée, une mère qui ne sait pas quoi faire, qui est gênée et qui probablement souffre de remords dans les conditions qu'elle a eu cet enfant. Mais son père la récupère. Elle progresse dans le domaine scolaire. Elle trouve une activité professionnelle. Elle est en télévision. Elle anime une émission qui est très suivie aux États-Unis d'Amérique. Et chaque fois que je m'y trouvais, je prenais plaisir à voir cette femme avec cette joie de vivre. Et si on ne racontait pas son histoire, on ne saurait jamais qu'elle a vécu un tel calvaire. Aujourd'hui, elle est la première femme noire américaine milliardaire. Comment a-t-elle pu s'en sortir? C'est la question que tu te poses. Je ne te dis pas, toi qui as été violé, d'être comme elle. Parce que nous sommes différents et nous avons des approches qui nous sont propres. Mais je te disais qu'elle vit aux États-Unis. Et dans ce pays, des personnes se tournent vers Dieu. Du reste, sur la pièce de monnaie, on peut y lire « In God we trust ». Nous plaçons notre confiance en Dieu. Alors, comment a-t-elle pu s'en sortir? La question que j'ai envie de te poser aussi, veux-tu t'en sortir? C'est vrai que c'est un moment difficile.
quand certains ont le courage d'aller à la police porter plainte et se retrouvent face à des officiers qui posent des questions. Oui, mais quelle tenue vestimentaire portais-tu? Qu'as-tu fait pour qu'ils viennent vers toi pour cela? En quelque part, certaines personnes victimes ont l'impression qu'on veut leur faire passer pour des coupables. Quel que soit ce que les hommes puissent dire ou faire, l'important pour toi, c'est de trouver des réponses appropriées pour t'en sortir. Je t'invite donc à prendre la Bible. Dans le livre de Psaume, chapitre 37, beaucoup de personnes déclarent que la religion est l'opium du peuple, ça abrutit les gens. Mais voici comment cette femme a pu s'en sortir. Nous lisons au livre de Psaume, chapitre 37, au verset 5, ce qui suit. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Quel que soit le problème que tu rencontres, remets ton sort à l'Éternel. Alors certains diront, oui mais Dieu aurait pu envoyer quelqu'un à ce moment-là, un ange aurait pu venir la protéger. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a permis. Mais je voudrais t'inviter à faire un exercice que je fais tout le temps. Toutes les fois que je passe par un moment difficile, j'ai une situation négative, je dis Seigneur, où est le positif? Parce que Dieu a toujours quelque chose de positif, quels que soient les problèmes. J'ai en mémoire cette jeune femme mariée qui confie son bébé de 2 mois à sa maman. Et cette dernière a reçu un courrier lui demandant de venir aux impôts. Elle s'est préparée, elle a demandé à son frère, son fils, frère de la maman du bébé de 2 mois, de veiller sur le bébé le temps qu'elle aille dans la commune et revient tout de suite. Le jeune homme dit, aucun problème maman. Un jeune homme de 16 ans. La maman sort de la maison. Elle va près de la route, elle attend le taxi. Le garçon voit qu'elle est près de la route. La route, c'est environ 75 mètres. Et la maman réalise qu'elle a oublié un papier. Elle retourne à la maison et voit que son fils a déjà enlevé la couche du bébé de 2 mois. A déjà baissé son sous-vêtement et est sur le point d'entrer dans la gare. La dame a crié, elle a crié, elle a crié. Bien sûr, le garçon s'est enfui. Elle a crié. Et dans ses cris, elle disait, mon Dieu, merci, mon Dieu, merci. Dieu a veillé à ce qu'aucun taxi ne passe. Qu'elle ait oublié le papier. Elle est revenue à temps pour protéger le bébé de 2 mois. Ne me dis pas, Dieu a protégé le bébé, pourquoi il ne m'a pas protégé? Reconnais à travers cela comment Dieu a protégé cet enfant. Pour toi, il y a une leçon, laquelle je ne sais pas. Mais allons dans le livre de Psaume, chapitre 55, et lisons le verset 23, ce qui suit. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Toi, tu as été victime d'inceste. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra.
Dieu soutient toutes celles et ceux qui souffrent. La seule chose que tu as à faire, c'est de dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu as permis, mais aide-moi à travers le changement que tu opéreras dans ma vie, à briller pour toi. Et bien que j'ai été victime, que je sois en mesure de dire à tous que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, cette femme est un modèle. Et quels que soient les problèmes que nous pourrions rencontrer, ta main puissante et forte est là pour nous. Seigneur, aide-nous à ne pas vivre dans le passé. Aide-nous à compter sur toi pour penser nos plaies et nous aider à nous projeter vers l'avenir comme l'a fait Ophra. Et lorsque nous te faisons confiance, nous comptons sur toi, nous savons que dans le temps, tu auras de grandes bénédictions pour nous parce que nous avons placé notre sort entre tes mains. Merci de nous entendre, Seigneur, et de nous exaucer. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Relève-toi, ne te relâche pas. Avance, parce que Dieu est près de toi.